Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vais faire une parenthèse avant de démarrer. J'ai réactivé les commentaires pour vous faire plaisir, parce que je sais que ça plaît à certaines, certains, vous avez besoin de vous exprimer. Alors bien évidemment, je vais être très cash. Bien évidemment, il y a toujours un emmerdeur ou une emmerdeuse. Vous n'êtes pas nombreux, mais allez, c'est le 0,01% qui me... alors, je ne comprends pas l'intérêt de cette minorité à écrire des insultes. Alors, en plus, quand vous avez une faute par mot, je ne comprends pas. Je n'aime pas la méchanceté, ça m'insupporte, je n'aime pas la bêtise. Je suis quelqu'un de bienveillant, je suis sympa. Bien sûr, il ne faut pas venir me chercher, sinon on me trouve. J'ai pas vocation à plaire à tout le monde, c'est pas le but, bien évidemment. Oui, j'aime rire, oui, je rigole beaucoup dans mes vidéos. Alors, si ça ne vous plaît pas, il faut juste changer de chaîne, c'est simple. Et surtout, quand on critique quelqu'un, qu'est-ce qu'on propose derrière ? Qu'est-ce qu'elle me propose, cette femme, à part me traiter de tous les noms? Bah, elle me propose pas grand-chose, en fait, à part son aigreur et sa méchanceté. C'est pas terrible. Ah oui, parfois je suis brouillon, effectivement. Vous me le dites quand vous comprenez pas, et il y en a certains qui me le disent de manière sympathique. On est là pour échanger des choses, c'est du partage. La chaîne, elle est gratuite, déjà. En plus, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est de tous les jours parler pendant une demi-heure derrière un écran. C'est pas évident, c'est pas un exercice simple. Voilà, donc moi j'ai envie de partager avec des gens qui aiment ce que je leur partage. Les autres, changez de chaîne, vraiment. Moi, quand il y a une émission télé qui me plaît pas, je la regarde pas, tout simplement. J'ai pas de temps à perdre. Les no-life, bah... Voilà, c'est dit. Bon, allez, on y va, c'est pas grave, on est entre nous. Non, mais je les blacklist. Mais YouTube l'a pas diffusé le commentaire, parce que même YouTube l'a trouvé irrévérencieux. Donc, comme quoi les robots sont peut-être plus intelligents que les humains, des fois. C'est inquiétant, Bref, allez, c'était la petite parenthèse. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental? Nous sommes le 3 avril, et oui, c'est le jour de l'anniversaire de ma maman. Voilà, ben oui, en plus je raconte ma vie, bah je suis désolée. C'est comme ça. Bah oui, c'est pas raconter sa vie en fait, c'est juste parler de la vie. Voilà, partager un peu de son quotidien également. Je vois pas en quoi c'est un problème. Bon bref, ça m'agace. Pas faire chier, Non mais, oh, ça suffit. Pardon. On verra si YouTube censure les gros mots. Allez, c'est quoi les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental? Oh, une carte qui vient de sauter. Les projets d'avenir, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter visiblement. En tout cas, il y a une idée de projection, de voir loin, d'anticiper ici. Je vais creuser tout ça. On me parle de relations karmiques. Ah, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Oh, c'est joli ça. Alors, ça va parler aussi bien aux célibataires qu'aux couples. J'essaye à chaque vidéo d'aller au plus large. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu fouillie parfois, parce qu'effectivement, j'essaye voilà, de m'adresser à un maximum d'entre vous. Donc forcément, je m'y perds peut-être un petit peu. Mais c'est pas grave. En général, vous arrivez à me suivre. Relation karmique, on est ici sur âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc, soit quelqu'un que vous allez rencontrer, pour les célibes, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré. Alors, soit elle fait déjà partie de votre entourage, soit pas du tout. Et puis, pour les couples, effectivement, si vous avez quelqu'un dans le cœur actuellement qui vous pose questionnement, peu importe votre situation, il semblerait que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Alors, se projeter, voir loin, anticiper, ça ne veut pas forcément dire que la relation, elle est simple, pas forcément. Ça peut être un parcours flamme jumelle. Assez particulier, le parcours flamme jumelle. On dit en général que c'est souffrant, que bon, ça reste du concept, mais
lien d'âme sœur ici, partenaire de vie. Alors, peut-être que cette personne, elle vous sort de votre zone de confort, peut-être qu'elle vous fait réfléchir, peut-être qu'elle vous fait travailler sur vous-même. C'est peut-être ça qui vous fait... qui rend peut-être les choses un petit peu compliquées. Peut-être que cette personne, elle réveille des blessures. Peut-être que cette personne, elle vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même également, mais c'est pas forcément confortable. On va creuser tout ça. En tout cas, projet d'avenir, on anticipe, on voit loin ici, on se projette. Distance à parcourir. Alors, ça va pas se faire en 5 minutes. Et oui, la distance à parcourir est cette carte qui parle soit de distance géographique, alors peut-être que cette personne est loin de vous, ça arrive, hein, relation à distance, mais c'est également cette carte qui exprime la distance à parcourir, le temps. Ah oui, cette relation, elle demande encore du temps pour mieux connaître l'autre, pour s'apprivoiser, pour vivre des choses ensemble, tout simplement. Alors les célibataires, c'est peut-être pas encore le moment, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, tout prêt, peut-être que cette personne n'est pas encore dans votre environnement, elle va arriver, il y a encore un petit peu de distance, un petit peu de temps. C'est aussi la notion de prendre le temps, de construire une relation. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en 1 mois, ça se fait pas en 2 mois. Apprendre à connaître l'autre, se laisser aussi découvrir par l'autre. Peut-être faire tomber les masques, aller au-delà de ses blessures émotionnelles. Mais moi, je ressens que ce tirage, il est plein d'ouverture, hein. Il est plein d'espoir. Hein. Même s'il y a la notion de temps qui s'y invite, on me parle quand même de partenaire de vie, c'est pas rien. Hein. Non, mais c'est pas rien, la notion de partenaire de vie quand même. Hein. Oui, partenaire de vie. Hein. Rien qu'à écouter le partenaire de vie, quand même de l'enjeu derrière ce terme. Il y a quand même de l'enjeu. Alors, je vais continuer. Engagement stable. Alors, en plus, vous pouvez faire confiance à cette personne. Cette personne est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui a envie de construire. Certainement une personne qui a les mêmes envies que vous. C'est important, ça. Quelqu'un qui vous sécurise. Quelqu'un de sérieux. C'est pas parce qu'il y a encore un peu de distance à parcourir dans la relation que la personne, elle n'est pas sérieuse. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Alors bien évidemment, le temps permet de savoir si la personne est sérieuse, si on peut lui faire confiance, si on est sur les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes projets, ça se construit à deux. Mais là, on est vraiment on est dans la construction. Il y a des relations qui vont s'officialiser ici, qui à un moment donné seront plus officielles. Là, je perçois que si vous êtes dans la construction, l'autre a envie de construire également. Donc déjà, c'est une bonne base pour commencer une relation. Relation karmique. Vacances, plaisir, détente, insouciance. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent faire là, les vacances? C'est peut-être quelqu'un qui vous repose aussi, quelqu'un avec qui vous prenez du plaisir, quelqu'un qui vous détend. C'est peut-être une personne que vous allez découvrir. Là, avec les vacances, j'entends pas forcément partager des vacances ensemble, hein, mais prendre les choses avec plaisir et insouciance. J'ai un mot qui me vient, c'est on laisse... j'ai l'expression sur le bout de la langue. On baisse la garde ici. Ouais, on baisse la garde. On laisse faire. On avance avec confiance. On est dans le plaisir. On n'est pas dans les peurs, là. Pour celles et ceux qui auraient tendance à anticiper les choses. Parce que qui dit anticipation... on peut entendre derrière le mot « j'anticipe »,« je projette », on peut aussi entendre peur. Peur d'être abandonné à un moment donné, peur d'être trompé. Ouais, ok, mais si vous partez sur un constat négatif, c'est pas forcément quelque chose de bon pour l'état d'esprit.
Mais l'insouciance, c'est pas forcément être indifférent à l'autre. C'est pas ça que j'entends ici par insouciance, par plaisir détente. On pourrait entendre effectivement indifférence, profiter. Non, c'est pas ça. C'est être bien, bien tout simplement, vivre la relation. C'est pas parce qu'on est insouciant qu'on est irrespectueux. Ça n'a rien à voir. Et on pourrait aussi confondre ça. Par contre, j'entends aussi peut-être qu'une partie d'entre vous, vous avez rencontré cette personne pendant vos vacances, c'est possible aussi. Une relation qui a peut-être commencé de manière, pas dire légère, mais sur un lieu de vacances, on n'est pas forcément amené à se revoir, parce qu'il y a une distance entre vous. Imaginez que vous êtes parti à l'autre bout du monde, que vous avez rencontré quelqu'un, et pour autant cette personne, elle vous touche, pour autant cette personne... il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui vous donne envie de continuer, de la fréquenter, peut-être même à distance. Et quelque chose qui vous dit qu'avec cette personne, vous allez peut-être pouvoir projeter quelque chose. Alors bien évidemment, ça va pas être simple, hein, puisque distance à parcourir, mais pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Alors évidemment, c'est toujours mieux de trouver l'homme ou la femme de sa vie là où peut-être où l'on vit, quand les choses sont beaucoup plus simples. Et puis parfois, bah, la vie, c'est pas si simple que ça. Et voilà, et c'est comme ça. On peut pas tout contrôler en fait. Hein. On peut pas tout contrôler. Oh, amour passionnel. Ben oui, en plus, amour passionnel, mais ça vaut le coup quand même. Alors quand je parle d'amour passionnel, je parle pas de feu de paille. Vous savez, le truc qui se consume en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Non, non, non. Je vous parle de grand amour ici, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Alors oui, amour passionnel, il y a peut-être un petit peu de passion. Alors derrière le mot passion, on peut y voir... peut-être des comportements un petit peu extrêmes, c'est possible aussi. Mais là, on est quand même sur quelque chose de puissant et de réciproque. C'est surtout ça qui est important, la réciprocité. Oh bon, bref, j'arrive jamais à le prononcer. Quand c'est réciproque, la réciprocité. Bref, donc grand amour là, mais c'est un beau tirage. Relation karmique, les célibes, faites gaffe, hein, préparez-vous, enfin, faites gaffe, non, non, au contraire, accueillez ce qui arrive, l'amour arrive, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, on me parle de quoi d'autre? Bonheur, joie et félicité, être zen, bah dites-moi, je crois qu'on a toutes les belles cartes là. Être en zénitude, restez tranquille, soyez heureux, heureuse. Soyez plein de gratitude, réjouissez-vous. Et oui, tout simplement, accueillez cette personne qui est dans votre vie, qui arrive dans votre vie. Tout simplement, il n'y a pas besoin de se poser des milliers de questions ici, c'est viens, on vit, tout simplement. Vous avez un truc à vivre. Et c'est une belle histoire. Et c'est une histoire certainement, oui, encore de la distance à parcourir. Mais j'entends ici que ça en vaut la peine, en fait. Et qu'elle risque de vous emmener vers quelque chose de vraiment très très beau, de très doux. Vous voyez, quelque chose de beau ici. Il y a de la beauté dans ce tirage. Il y a de la beauté, il y a de la stabilité, il y a de la construction. Alors, oh, la cigogne, démarrage. Et là, oh là là cigogne, on démarre quelque chose là. Hein. Donc, il y a peut-être même des naissances hein, pour certains. La route, une nouvelle route qui s'ouvre. Les célibes, là, ouvrez l'œil. Les autres, bah, c'est peut-être intéressant de vous dire que même si c'est compliqué avec la personne de votre cœur, il y a quand même quelque chose qui pourrait se renouveler. Je pense notamment aux couples qui sont en séparation. Là, la route est aussi la carte qui exprime que vous allez redémarrer quelque chose avec cette personne. Des fois, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Hein. Quand une relation est terminée, c'est terminé. Et voilà, et chacun trace sa route. Et voilà, ok. Et puis parfois, il y a des relations qui peuvent se renouer à nouveau. C'est pas totalement impossible. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans quelque chose de
ouais, de fort ici. Y a une volonté commune. Là, j'entends volonté commune. Si vous rencontrez quelqu'un qui est pas dans le même mood que vous, ça sert à rien. Quand on s'obstine sur une relation qui ne fonctionne pas, à un moment, stop. Quel est l'intérêt de s'obstiner? Aucun. Hormis perdre du temps et perdre confiance. Et souffrir. Aucun intérêt. Là, il y a une envie commune. Donc cette envie commune, elle ouvre plein de choses. Elle ouvre plein de choses ici. Il y a du respect, il y a de la douceur, il y a de l'écoute. C'est comment on avance. On est comment dire, pas associés, mais c'est un peu ça. On est avec l'autre et on avance ensemble malgré les difficultés. On avance ensemble en fait, quoi qu'il arrive, parce que la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, ça serait évidemment. Et parfois il y a des obstacles, parfois il y a des épreuves, et savoir que l'autre est toujours là en fait, et que vous serez toujours à ses côtés, c'est hyper important ça. Il y a des gens qui ont une capacité à vous lâcher dès qu'il y a un truc qui va pas. Des gens qui sont des gens lâches, des gens qui vous lâchent rapidement, vous pouvez pas construire avec des gens comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, hein, vous voyez. Et là on est sur quelque chose quand même, moi je ressens quelque chose de fort. Et je vous le souhaite du fond du cœur, vraiment. Allez, je prends l'Astro Crush. Alors, oh, tu lui manques. J'adore cette carte. Ça me fait penser à un petit animal blessé. Mais c'est vrai. Elle est mignonne, cette carte. Tu lui manques. Bon, attirance par le physique. Bon, vous allez me dire... Alors, attirance par le physique, ça fait oui, je suis attirée par ton physique. Je suis attirée par... C'est pas une carte qui est... Je suis pas très... Bon, évidemment qu'une attirance, elle passe par le physique. On va pas se raconter des histoires... en premier lieu, quand on flash sur quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose dans son physique qui attire. C'est pas suffisant, bien évidemment. Bon, c'est déjà le point de départ. Alors parfois, on pourrait se dire, oui, mais bon, si l'autre n'est attiré que par mon physique, on va pas aller très très loin, évidemment. Alors là, c'est peut-être pour celles et ceux qui doutent de l'intention de l'autre à votre égard. Peut-être que vous dites, mais oui, mais en fait, moi, cette personne ne s'intéresse qu'à mon corps, qu'à mes fesses. Ça arrive aussi, hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est malheureux, mais bon. Et là, vous avez quand même un amour passionnel. Donc oui, effectivement, ça commence par une attirance. Mais cette personne, vous lui manquez également, voyez. Vous lui manquez. Il y a une connexion qui s'est faite avec lui ou avec elle. Il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture. Alors les célibataires, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous quelqu'un peut-être qui vous attire, que vous ne connaissez pas. Et peut-être que si vous passez en revue les gens que vous avez rencontrés, que vous rencontrez en ce moment, il y a peut-être quelqu'un qui va attirer votre attention, qui va, oui, vous allez porter une attention particulière sur une personne, et peut-être que le tirage est là pour vous dire que possiblement, au-delà de cette attirance physique, vous avez quelqu'un qui est plutôt engagé derrière. Ouais, quelqu'un qui est plutôt engagé. Et pour les couples, si votre couple est en péril, parce que ça peut arriver aussi, vous lui manquez à votre autre. C'est toujours agréable de savoir qu'on manque à l'autre, que des fois c'est pas forcément évident. Surtout quand vous avez quelqu'un qui vous parle pas, qui n'est pas expressif. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je crois qu'en vérité, on ne peut pas le savoir. Hein. La lecture de pensée entraîne des quiproquos énormes en général. Hein. Mais parfois, on ne sait pas à quoi se retenir. Hein. Parce qu'on n'a pas de... Comment dire ? On n'a pas de prise, on n'a pas de moyen de comprendre, de savoir. C'est pas forcément évident parfois.
tout cas, ici, on me dit, voilà, vous manquez à cette personne, qu'il y a une attirance avec cette personne, de toute façon. Vous êtes attiré. L'attirance aussi, je suis attirée comme un aimant. Malgré tout ce qui se passe, il y a une attirance, c'est plus fort que vous. Comme deux aimants qui s'attirent. Ce genre de relation inexplicable, il n'y a pas de mots. On la ressent, la relation. On ne comprend pas ce qui se passe, c'est comme ça. Oui, c'est plus fort que soi. La personne, on la ressent. C'est incroyable ce genre de relation, quand vous ressentez l'autre. C'est très fort, c'est très particulier. Je ne suis pas sûre que ça... C'est vraiment, oui, c'est vraiment Là, c'est toute la partie inconsciente qui est en œuvre. Hein. Ressentir l'autre. Être attiré. Quand l'autre est là, vous savez que l'autre est là. Vous ressentez son énergie. C'est fort ça, hein, c'est très très fort. Manque de confiance en toi. Ah, un petit manque de confiance ici. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous n'avez pas confiance en cette personne, soit cette personne n'a pas confiance en vous. Alors, pourquoi cette personne n'a pas confiance en vous? Alors, soit, effectivement, vous avez fait quelque chose qui lui a montré que c'était pas évident, soit cette personne n'a pas confiance en elle et comment dire, il y a une espèce d'effet un petit peu miroir. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, forcément quelqu'un qui n'aura pas confiance en l'autre. Hein. Ça vient interroger des blessures ici. Pourquoi j'ai pas confiance? Parce que j'ai pas confiance en moi. Déjà, il faut travailler sur sa confiance en soi pour avoir confiance en l'autre. Et là, il semblerait qu'il y ait un manque de confiance. Alors j'entends aussi blessure, trahison dans le passé. C'est pas parce qu'une personne vous a trahi une fois que vous allez être trahi toute votre vie. Hein. Alors ça peut laisser des traces, effectivement, quand vous êtes tombé sur quelqu'un qui vraiment vous a trahi, que vous l'avez pas vu venir. Ça arrive aussi, hein. Des fois on peut pas voir venir les choses. Mais c'est pas non plus comment dire, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Hein. On peut, il faut vraiment dépasser les trahisons, travailler sur ces blessures de trahison pour passer à autre chose. Cœur brisé, oui, bah oui, forcément, cœur brisé. Alors, évidemment, quand on a le cœur brisé, c'est compliqué de réaccorder sa confiance. Vous me dites souvent en guidance privée, j'en ai trop bavé, j'ai plus envie de souffrir. Mais personne n'a envie de souffrir, hein, clairement, à part vouloir être complètement maso. Non, personne n'a envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir. Bien évidemment. Mais attention aussi à ne pas s'empêcher de vivre ici. Alors, c'est vrai que quand on a le cœur brisé, avant de rencontrer quelqu'un, il faut, à mon sens, être complètement réparé de ses blessures, avoir, comme je dis souvent, faut faire le tri. S'il y a des cadavres dans le placard, c'est pas la peine. Travailler sur vos deuils amoureux, faites un bilan, est-ce qu'il reste encore quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas résolu? Travaillez là-dessus pour être pleinement ouvert à une nouvelle relation, sinon ça sert à rien. Vous allez soit souffrir vous, soit faire souffrir l'autre involontairement, aucun intérêt ici. J'entends, oui, pour certains, peur de souffrir. Hein. Évidemment qu'on peut avoir peur de tomber amoureuse, amoureux. Mais c'est aussi être vivant, hein, clairement. Hein. C'est aussi être vivant. Hein. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, ça, c'est moins bien. Effectivement, il y a peut-être des énergies tierces dans ce tirage. Alors, c'est pas forcément un autre homme, une autre femme, ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Alors,
effectivement, cette personne est peut-être quelqu'un de sollicité, quelqu'un qui a de chaleureux, chaleureuse, qui a beaucoup d'amis, qui est bien entouré, qui a une vie sociale importante. Alors ça en rebute peut-être certaines ou certains, j'en sais rien. Alors peut-être qu'effectivement il y a aussi une énergie tierce ici, une ex, un ex, une relation qui n'est pas totalement achevée. Et c'est un petit peu compliqué pour une partie d'entre vous, je ne vais pas vous dire l'inverse. Donc il y a un manque de confiance ici. Il y a un manque de confiance. Mais on me dit que cette personne, elle est stable, hein, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, vous pouvez vous projeter avec. C'est pas parce que quelqu'un est sollicité que cette personne va forcément bouffer à tous les râteliers. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vrai. Hein. Non, mais clairement, hein, c'est pas parce que la personne plaît qu'elle va forcément, enfin, voilà, enfin, ça veut rien dire en fait, hein, ça veut rien dire du tout. Histoire possible, hein, donc là les célibataires, bah oui, histoire de vie, hein, clairement. Les autres, s'il y a des doutes, non, c'est ok, ça va. Il y a encore de la distance à parcourir, mais il y a vraiment des émotions puissantes ici, hein. C'est le grand amour. Mais c'est un beau tirage, dites-moi, c'est un beau tirage. Je vais prendre le Titania. Ah, maintenant je l'ai pris le Titania. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. C'est vraiment le tirage vient, on vit, quoi. Vous savez, quand on prend la main de l'autre, on dit, allez, on s'en fiche. Viens, on vit, on vit, on respire, ouais, on vit, quoi. On arrête de se poser des milliards de questions. Oh là là, chance, opportunité, voyez. Alors peut-être que votre autre va vous demander une seconde chance, possible aussi. Mais c'est aussi l'opportunité ici. Les célibataires, là, vous allez rencontrer des gens. Il y a une opportunité, quelqu'un là, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est aussi la carte de la relation chanceuse, la chance qui arrive dans votre vie. Saisissez-la, cette chance. Cette personne est une chance. Cette personne est une opportunité de construire quelque chose, de vivre une belle histoire. Parce qu'elle est compatible avec vous, en fait. Alors, Mademoiselle G. Alors ça, Mademoiselle G, c'est la carte de la séduction, c'est la carte de l'ouverture, de la beauté également. Alors, j'ai la carte de l'isolement. Alors peut-être que vous êtes en isolement avec votre autre là, hein, une période d'isolement qui a commencé cet hiver. Je perçois, bon là on est au mois de mars, non au mois d'avril pardon, bah oui on est déjà le 3 avril, ça passe à une vitesse. Je perçois que certains, période d'isolement à l'hiver là, parce que j'ai évolution 2 hiver. Les célibataires, on arrête l'hibernation là. On ressort, on rencontre du monde, on sort de sa tanière là, et on s'ouvre au monde. Hein. Les couples qui étaient isolés, qui ont passé un hiver un petit peu compliqué, là on est quand même sur une ouverture, sur peut-être même un retour de communication, retour de votre autre. Après un hiver difficile. C'est ça que j'entends avec la carte évolution 2. Retour à la séduction également, hein, pour les couples, on se reséduit. On a envie de reséduire l'autre. On a repris aussi confiance en soi, pour certaines, certains, avec le Mademoiselle G. On a envie de danser la vie aussi. On a envie de la bouffer, pas de la bouffer. Si, croquer la vie à pleines dents, c'est pareil. Ah, le bateau, la distance, il y a eu des prises de distance, il y a peut-être eu un petit peu de on-off, mais il y a un nouvel envol avec le bateau. On part sur quelque chose de nouveau, après une prise de distance. C'est comme la carte de la route, on prend une nouvelle direction avec le bateau. Hein. Ça évoque aussi le voyage, s'il y a des distances géographiques. On va vers l'autre ici.
un souffle nouveau. C'est une remise en mouvement, le bateau également. Après une période de stagnation, j'entends remise en mouvement. Parfois, il y a des relations qui stagnent pour plein de raisons. Et là, on remet du mouvement dans la relation. À nouveau, on n'est plus à l'arrêt, on n'est plus dans l'isolement. Peut-être que certaines, vous allez vous débloquer, vous allez reprendre une communication avec votre autre, une communication qui était à l'arrêt pour une raison ou pour une autre. Là, ça redémarre. On a à nouveau une notion de mouvement ici. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Alors le cloître, vous voyez, on est encore sur la notion d'isolement avec le cloître ici. Hein. Alors le cloître, c'est aussi la carte pour vivre heureux, vivons cachés. Et ouais, cloisonner la relation pour ne pas permettre aux énergies tierces de venir vous embêter en fait. Des fois c'est bien de cloisonner, hein. Cloisonner, c'est pas cacher l'autre, hein, c'est juste cloisonner. C'est ne pas autoriser les langues de vipère, les énergies tierces, d'avoir une prise sur vous, voyez. Le changement, ça change, il y a des changements positifs, il y a du renouveau ici. Puis le cloître aussi, c'est la carte qui exprime que vous êtes tellement bien avec votre hôte que vous n'avez pas forcément envie de partager du temps à l'extérieur, hein. C'est aussi la carte vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, ça peut être sympa aussi, parce que vous vous suffisez l'un à l'autre et que passer du temps ensemble, c'est super en fait, qu'il n'y a pas besoin d'être avec du monde, des amis, que vous êtes bien tous les deux, hein, tout simplement. Et j'ai la carte de la découverte, prendre le temps de découvrir l'autre également, pour les couples qui viennent de se rencontrer, prendre le temps de découvrir l'autre. La carte de la découverte, c'est on fait une belle découverte ici. Qui est cette personne ? C'est s'intéresser plus à l'âme de l'autre, prendre le temps de la découvrir, prendre le temps d'être touché par cette personne, prendre le temps de savoir qui elle est véritablement, qui elle est à l'intérieur. C'est facile comment dire, de donner une image, de jouer un rôle, mais apprendre à connaître l'autre véritablement, l'essence même de l'autre, ça prend du temps également. Et là, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la belle découverte. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont l'air renfermés, et quand vous creusez, vous pouvez vraiment découvrir de très très belles personnes. Puis des fois c'est l'inverse, il y a des gens, vous grattez un petit peu le vernis, c'est pas terrible en dessous. Évidemment, il y a de tout pour faire un monde, mais là j'entends découverte, j'entends exploration, j'entends communication, j'entends volonté commune et j'entends sentiment réciproque. C'est un beau tirage, moi je l'aime beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné du baume au cœur. Je vais encore prendre quelques cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. Et la réponse est... Oh, occasion favorable. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Je vais vous donner quelques messages que vous prenez ou pas, en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, va de l'avant, mets-toi au défi. Accepte les... Non, c'est pas accepte l'énergie, active l'énergie. Active l'énergie et mets-toi au défi. Fais ce que tu aimes. Oh, bon, ça, moi, j'adore cette carte. Fais ce que tu aimes. Évidemment, faites ce que vous aimez. Tant que ça ne nuit pas à autrui. Oui, faites ce que vous aimez, évidemment. Et purifie tes chakras, voilà, purifie tes chakras. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a vraiment fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre gentillesse, pour ceux qui le sont vraiment, voilà. Les autres, bah, c'est pas grave, je m'en fiche.
C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Non mais oh. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.